le 31 juillet, voilà, début août, on avait eu étoile du matin sur les niveaux de 61,8% de FIBO. D'accord, ça a annoncé une hausse, mais le prix a été recalé par cette petite résistance spéciale qu'on a tracée en H4. Alors, on a eu une correction, le prix est revenu encore. Actuellement, le prix est en train de travailler le niveau que nous avons tracé, c'est-à-dire les supports des 1,10,98, carrément les 1,11. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Si vous regardez bien, vous allez voir que le prix risque de revenir tester le plus bas, d'accord, de l'année sur l'euro-dollar. Donc, notamment les 1,1026, d'accord, sur cette bougie-là, le plus bas ici, les 1,1026, pour toutefois former un double bottom, c'est-à-dire avant de repartir, quoi. Alors là, c'est un scénario. Ça ne veut pas forcément dire que comme ça, c'est en train de casser, ça va forcément venir ici. Là, nous sommes en D1, on ira peut-être en H4 ou bien faire l'analyse avant de chercher à prendre une position. Alors, même si ça venait toucher ce niveau, les 1,1026, d'accord, après cassure des 1,1026, on peut aller viser la borne inférieure du range que nous avons tracé en D1 ici. Vous voyez? Alors, c'est vrai, la tendance est baissière, mais quand vous avez un biseau descendant, on sait bien que ça annonce un retournement à la hausse. Mais il est préférable, si vous devez trader en D1, bien sûr, d'attendre que le prix vienne tester la borne inférieure ici avant de chercher à jouer sur le rebond ou carrément la cassure. Alors, là, le RSI est toujours en dessous. Si on doit trader en D1, bien sûr, le RSI est toujours en dessous de la ligne 50. Donc, jusqu'à présent, on est baissier. Alors, il n'est pas impossible de chercher des corrections, d'accord, des corrections haussières sur euro-USD. Alors, je passe en H4. Alors, en H4, qu'est-ce que nous avons? Voilà. Alors, en H4, comme je le disais, après l'impulsion baissière que nous avons eue, la cassure des 61,8% ici, donc de ce support, le prix a rebondi. Alors, le seul niveau, c'était lors de la baisse des taux. D'accord? C'était le 31 juillet, la baisse des taux de la Fed. L'euro-dollar était censé, on devait avoir une hausse sur l'euro USD, puisque quand une banque centrale baisse ses taux d'intérêt, d'accord, la devise de ce pays-là perd de la valeur. Donc le dollar était censé chuter, mais au contraire, on a eu une hausse du dollar. On a d'abord une hausse du dollar, donc raison pour laquelle l'euro-dollar a chuté. D'accord, l'euro-dollar a chuté, donc l'euro a chuté au profit du dollar. Mais après, bon, le prix est reparti. Donc, c'était un piège, au fait. Ça a piégé beaucoup de personnes. Mais après, c'est reparti dans le sens normal. Mais bon, après, il y a eu la guerre commerciale, il y a eu, comment appelle-t-on, les tweets de Donald Trump. Donc, ce qui fait que pendant un moment, on a eu du surplace. C'est-à-dire le prix, les prix ont fait du surplace à ce niveau-là pendant un bon moment, avant qu'on ait cette accélération baissière, cette impulsion baissière ici. Alors, comme je vous l'ai dit, on va faire vraiment attention. Au cours de la semaine, je crois qu'on avait acheté euro-USD, on a essayé de jouer sur le rebond, d'accord, sur ce niveau, sur les 1,11. Mais là, ça a cassé, donc on est rapidement sorti avec 12 pips de pète. Alors, l'analyse que nous allons effectuer actuellement sur l'euro-dollar, voilà, je parlais également de cette résistance baissière. Vous voyez, ça rebondit ici, ça rebondit ici. C'est ça qui a repoussé le prix ici. Pour ceux qui sont dans le canal Telegram, j'avais envoyé ça au cours de la semaine, j'avais envoyé un setup sur euro-USD où on disait que bon, ce serait préférable d'attendre que ça casse ce niveau avant d'acheter pour aller chercher les 1,1286 ou carrément la résistance baissière D1. Et si casse là, on peut vraiment espérer une hausse. Alors là, actuellement, ça a cassé, d'accord, ça a cassé le niveau des FIBO, ça a même fait un petit pullback. Je vais d'abord enlever les FIBO, le ici. Voilà, donc j'ai tracé une petite résistance baissière ici. Donc vous voyez, impulsion, correction, impulsion. D'accord, là ça casse, ça corrige un peu, ça fait un pullback légèrement sur le niveau qui a été cassé. Alors là, en temps normal, on peut chercher à vendre. On peut chercher à vendre. Maintenant, si j'ajoute Ishimoku, je suis en H4, hein, voilà. Si j'ajoute Ishimoku, là vous voyez que le nuage est bien à l'horizontale. Donc là, nous avons, comment on appelle, nous avons un range. D'accord, nous avons la formation d'un range. Je vais tracer la borne supérieure du range. Voilà, la borne inférieure, c'est ça en bas ici. Je vais délimiter le range. Voilà. Donc ici, nous avons la zone médiane, donc c'est-à-dire la borne centrale, le plat, la SSB que nous avons ici avec le plat qui jaune. Donc là, c'est le centre même, d'accord, du range. Et comme le centre a été cassé ici, bon, il y a
Un instant. Étant donné que la Tekken était loin du prix, raison pour laquelle on a cette correction, le temps que la Tekken chute un peu pour revenir chercher le prix. Alors là, généralement, il n'est pas conseillé de prendre position dans un range quand le prix est déjà parti. D'accord? Alors, on peut toutefois se servir de cette résistance baissière pour prendre une vente avec un bon point d'entrée. Donc, bon, c'est vrai, c'est déjà parti, ça a déjà fait le pullback. Mais il n'est pas impossible de vendre pour venir chercher le plus bas ici, c'est-à-dire la bonne inférieure du range ici. Donc, les 1,1027. D'accord, les 1,1027, on peut chercher à prendre une vente. Alors, pour ceux qui veulent trader le range, d'accord, pour être vraiment prudent, ce serait bien d'attendre le prix sur ce niveau. Vous voyez, ça y a rebondi ici. Le prix ne va pas forcément casser. En tout cas, c'est rare de voir le prix casser un niveau en même temps comme ça, d'un coup, alors que précédemment, ça a déjà rebondi une fois. D'accord, un très bon rebond avec avalement aussi. Vous voyez la grosse bougie qui a avalé la bougie ici. Donc, il est fort probable qu'après, au retour des prix sur ce niveau, on assiste également à un rebond. Même si c'est pour revenir ici avant de chuter et casser, là, on peut chercher à acheter ici. D'accord, maintenant, si ça cassait, si cassure là, on va assister à la continuation de la baisse, d'accord, de l'euro-USD. De toute façon, on est dans une tendance baissière. Et là, on ira chercher la borne inférieure D1. Donc, vous voyez que la droite D1 qu'on a tracée est toujours sur le graphique. D'accord? L'oblique qui passait par les creux en D1, c'est ça qui est ici. Donc, il ne faut pas oublier ça. Alors, comme je vous l'ai dit, là, on peut chercher à prendre une vente ou carrément attendre le rebond ici pour une nouvelle phase d'impulsion haussière. Voilà. Au moins pour aller chercher la bonne centrale, donc les 1,1138. Maintenant, je viens rapidement en H1. En H1 pour mieux affiner la stratégie. Là, la droite, on l'a tracée. Donc, je vais tracer la droite. Voilà. Donc, vous voyez, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Donc, en temps normal, on devrait avoir une nouvelle phase d'impulsion. D'accord? Pour partir. Maintenant, pour ceux qui sont agressifs, en même temps, on prend la vente. Maintenant, pour ceux qui sont prudents, vous attendez la cassure de ce plus bas qu'on a eu au cours de la semaine. La cassure de ce plus bas, donc les 1,1066 pour aller chercher les 1,1027. Bon, c'est quand même pas mal de pips, mais il faudrait également voir le ratio. D'accord, il faudrait voir le ratio. Maintenant, n'oubliez pas, c'est le marché. Il y a beaucoup d'événements, surtout en ces temps-ci. D'accord, donc le marché, depuis un moment, ça ne respecte plus trop l'analyse technique. Je l'ai toujours dit. Donc, il faut vraiment faire attention. Comment appelle-t-on? Il suffit seulement que Donald Trump tweet, et puis bon, ça s'enflamme. Et c'est ce qu'on a eu au cours de la semaine, au cours de cette semaine particulièrement. Donc, il faut faire attention. Ça peut ne pas revenir sur la bonne inférieure du range avant de repartir. Donc, ça peut toutefois casser la résistance spéciale qu'on a eue ici et repartir en même temps. Donc, il faut vraiment faire attention et être prudent. D'accord? Quand vous voyez que le plan que vous avez établi et a été déclenché, vous prenez la position. Mais quand vous voyez que c'est en train d'être invalidé, alors en même temps, il ne faut pas, sans état d'âme, vous fermer la position. Même si vous êtes en pète, c'est mieux. Sinon, vous risquez d'avoir une grosse pète. Alors, donc ça, c'est le plan sur l'euro-dollar, d'accord? Le plan sur l'euro-dollar. Si vous devez vendre ici, votre TP1 sera le plus bas qu'on a eu ici, donc les 1,1066. Le TP2 sera le plus bas de l'année sur euro-USD, 1,1027, d'accord? Maintenant, si vous voulez vendre, pas prudent, vous attendez la cassure des 1,1066 pour aller chercher le plus bas ici. Pour le plan d'achat, si éventuellement vous avez un retour des prix sur le plus bas, les 1,1027, c'est-à-dire la bonne inférieure du range, on peut chercher à jouer sur le rebond pour une nouvelle phase d'impulsion haussière. Ou comme ça peut ne pas revenir ici et casser la résistance spéciale ici pour repartir. Et là, vous allez prendre une position à l'achat. Alors, je continue avec OK. Je continue avec GBP USD. Alors, GBP USD, je vais d'abord enlever. Bon, je peux même garder les Ichimoku, hein, parce que ceux qui l'ont fait, vous comprenez bien que, étant donné que Ichimoku s'est mis à plat ici, vous voyez déjà que le prix, la baisse, là, c'est fini. D'accord, on a beaucoup d'éléments aussi. Bon, on a déjà eu un rebond, on a profité de la cours de la semaine dans le cours de signaux. On avait acheté sur le rebond, je pense, et on a renforcé après cassure. Bon, les TP1 et TP2 ont été atteints. C'est vrai que ça a pris quand même 3 ou 4 jours hein, avant d'atteindre les TP, puisque le signal avait été envoyé le mardi, je pense. Et c'est le vendredi que ça a atteint
le TP2. Alors ici, la Kijun s'est mise à plat, d'accord? Il est fort pour qu'on aille chercher la Kijun. Mais on sait quand même que bon, le prix va faire soit du surplace ou bien le prix ira chercher la Kijun. On a tracé un canal descendant, le prix a évolué au sein de ce canal, vous voyez, ça descend, ça repart, ça descend, et là, ça a touché la borne inférieure. J'ajoute le RSI, là je suis en D1. Alors en D1 ici, on a le RSI qui est à plat, mais en H4, voilà. En H4, on avait une divergence sur le RSI. Vous voyez les creux de plus en plus bas ici, mais sur le RSI, les creux sont de plus en plus hauts. Donc ça annonçait déjà la hausse. Et au même moment, je vais d'abord lever Ishimoku, au même moment, ça également, j'avais envoyé ça dans le canal Telegram, on avait un biseau descendant au sein du canal. D'accord, biseau descendant, plus divergence haussière, ça annonçait déjà la hausse. On avait acheté sur la cassure, je crois que c'était un 20,80, on avait acheté, voilà, un 20,80 quelque part ici. Bon, c'était une fausse cassure, mais heureusement, le stop était placé en dessous, donc à 1,2030. En dessous de ce, je vais augmenter pour que vous puissiez bien voir, en dessous de cette mèche-là. Donc, heureusement, ça n'a pas touché le stop, et puis c'est reparti. Et ça a cassé les 1,21, qui était comment on appelle, le TP1, d'accord? Et puis ça a atteint le TP2. Bon, là, techniquement, on devrait aller chercher les 1,2211. D'accord, les 1,2211. De toute façon, c'est un canal descendant. Le prix est revenu chercher la borne inférieure. Dans le temps normal, on doit chercher, le prix doit partir chercher la borne supérieure avant de chuter. Alors, là, actuellement, pour ceux qui ne sont pas dedans, d'accord, ou bien pour ceux qui n'avaient pas acheté, je crois qu'il serait préférable d'attendre un retour des prix, d'accord, un retour des prix, soit sur ce support aussi là, pour pouvoir prendre la position à l'achat, ou on ira en achat pour voir si on peut tracer un petit support aussi ici, sur lequel le prix peut rebondir. Et le TP, d'accord, c'est la 1,2211. Ce n'est qu'au-dessus de ce niveau qu'on peut vraiment espérer aller chercher la, comment appelle-t-on, la résistance baissière ici. Alors ici également, il ne faut pas oublier, on a une droite ici qu'on peut tracer, une résistance ici. Voilà, on peut tracer. Alors, je viens en H1. En H1, qu'est-ce que nous avons? Alors, en H1 ici, donc comme je le disais, on a la possibilité de tracer ça. D'accord? On a également la possibilité de mettre les fibos. Ce n'est pas évident que le prix vienne forcément toucher le support aussi. D'accord? Avec les fibos, là, on a et le mouvement ici, les 50%, c'est ce niveau-là. Donc, on peut également surveiller le prix ici, sur les 50%. D'accord? Comme ça peut également revenir sur les 61,8%. Donc, soit ce niveau, soit sur ce niveau. De toute façon, que ça revienne sur les 50% ou bien que ça revienne sur les 61,8%, là, on a un bon niveau. Au moins, on n'aurait pas acheté sur un sommet. Je vais d'abord lever les fibos. Voilà, on n'aurait pas acheté sur un sommet. Et je vais ajouter ici beaucoup. Vous allez voir que le RSI du moins, vous allez voir qu'on avait une divergence baissière avec le RSI. Voilà. D'accord, ça peut toutefois revenir ici et au même moment, vous allez voir que le RSI, la courbe du RSI reviendra sur les 50% de FIBO. Et là, on pourrait assister à une nouvelle phase d'impulsion haussière. D'accord? Donc, bon, il faut faire attention avec le GBP aussi, parce qu'il y a les Brexit, il y a le Premier ministre, et Boris Johnson également, qui est un peu comme Trump actuellement. Donc, il faut également faire attention. Cette semaine, vous avez vu le vendredi passé et avant-hier, on a eu une forte impulsion sur tous les GBP. D'accord, sur tous les GBP. Donc, toujours à cause des négociations sur le Brexit. Donc, il faut faire attention également quand si vous devez trader les GBP. Il y a beaucoup de setup sur les GBP, on va parler de ça tout à l'heure. Après GBP USD, il y a GBP CAD, il y a GBP CHF, il y a GBP NZD, il y a GBP JPY. De très jolis setup, mais il faut être prudent également, d'accord, à cause de l'analyse fondamentale. Alors, si vous devez trader GBP, si vous devez acheter, d'accord, n'achetez pas là actuellement. Ce n'est pas du tout bon, ce n'est pas du tout un bon fond d'entrée. Soit ça vient toucher les 50%, soit ça revient chercher les 61,8%. Là, ce sera bon. Maintenant,
même si même si vous achetez sur les 61,8%, d'accord, et que ça casse, vous avez un dernier niveau en bas ici qui peut vous protéger. Ce n'est qu'en dessous de ce niveau qu'on peut vraiment avoir une baisse, d'accord, sur GBP/USD. Donc, le plus important, comme on l'a toujours dit, c'est le point d'entrée, le meilleur point d'entrée. Maintenant, si, comment appelle-t-on, vous achetez sur les 61,8% qui représentent cette résistance qui deviendra maintenant un support et que ça casse ce niveau, donc vous serez légèrement en perte et que ça clôturerait en dessous maintenant de ce support ici, voilà. Là, maintenant, voilà. Là, ok, c'est bon, vous pouvez sortir. De toute façon, si vous achetez ici, le sol sera légèrement placé en dessous de ce, comment appelle-t-on, de ce creux-là. Donc, quelque part en bas ici. Là, vous pouvez sortir. Mais ça peut toutefois revenir ici et rebondir. D'accord? Ça peut toutefois revenir ici et rebondir. Comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'en dessous de ce niveau que vous aurez, comment appelle-t-on, une baisse. Sinon, même si vous achetez, vous ne devez pas paniquer. Si vous avez un peu d'expérience, vous allez attendre de voir comment le prix va réagir. D'accord? Donc là, ce sont les points d'entrée que nous avons surveillés. Maintenant, le point d'entrée à la vente, comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'en dessous de ce niveau. Donc, même si ça cassait ce niveau-là, faites attention, comment appelle-t-on? Le ratio ne serait pas intéressant. D'accord? Le ratio ne serait pas intéressant. Alors, si vous avez déjà des questions, vous pouvez déjà commencer par poser les questions. Écrire également les paires dont vous aimeriez avoir des analyses. D'accord? Vous pouvez déjà commencer. Alors, je continue avec EuroCHF. Voilà. EuroCHF, je l'ai surveillé au cours de la semaine, mais bon, je n'ai pas eu le meilleur temps d'entrée. Alors, EuroCHF, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une tendance baissière. Alors, on a une tendance baissière. Bon, impulsion, correction, ainsi de suite. Là, il y a trop bas. On ne peut pas vendre en bas ici. Mais non, je vais toutefois tracer une droite qui passe par les creux pour voir si. Bon, là, ça a formé un canal également. Ça a formé un canal. Donc, on peut attendre le prix sur cette droite-là pour jouer sur le rebond. D'accord? N'oubliez pas qu'on est en tendance baissière et que quand vous voulez jouer sur les rebonds, c'est juste des corrections que vous voulez prendre. D'accord? Ce n'est que des corrections que vous voulez prendre. Donc, même si on a une chute ici et ça revient tester ici, on peut chercher à prendre un rebond. Donc, un achat, quoi. On l'a fait au cours de la semaine sur l'USDJPY. Pour ceux qui suivent bien les captures qu'on envoie dans le canal Telegram. Je vais peut-être ajouter le RSI pour voir si on a une divergence. Oui, on a une divergence haussière. Vous voyez, les creux ici sont de plus en plus bas, alors que sur le RSI, les creux sont de plus en plus hauts. Alors, le prix est toujours en dessous. La courbe du RSI est toujours en dessous de la ligne 50. Et comme on l'a dit, quand le prix casse, quand la courbe casse 50, c'est qu'il y a forcément une droite qui a été cassée. Donc, je crois qu'en H1, on peut tracer quelque chose comme ça. Ça va former peut-être un biseau descendant. Voilà. Donc, là, on a un bon point d'entrée. Donc, on pourra soit acheter sur rebond de la droite que nous avons ici, d'accord, soit acheter sur cassure de la résistance baissière, donc de la bande supérieure du biseau. Je vais en H1 pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc là, on a un biseau descendant. Je vais bien tracer. Ça, c'était droite de page 4. Voilà. Donc, je crois que c'est bon. C'est mieux d'acheter. Si vous devez trader ça en H1, c'est mieux d'acheter sur cassure de la résistance baissière ici. Mais si vous devez trader en H4, c'est mieux d'attendre que ça revienne tester la droite H4, donc ce qui est en bas ici, pour pouvoir acheter. Voilà. Donc, ça, c'est l'analyse sur EuroCHF. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce qu'il y a des questions? J'espère que vous recevez le son. Ça suit chez tout le monde.
Utilisez la fenêtre de conversation. Bon, j'espère que je ne parle pas dans le vide. OK. OK. Alors, je continue avec l'USDJPY. OK. Alors, USDJPY, comme je le disais tout à l'heure, j'avais envoyé ce setup dans le groupe Telegram. C'était le mardi, je pense, ou bien le lundi, je ne me rappelle plus trop du jour. Le jour où il y avait, où Donald Trump avait tweeté un truc sur la Chine, d'accord, sur la guerre commerciale avec les États-Unis, et ça a rebondi ici. Donc, on avait pris l'achat, heureusement, avant même que ça ne monte. Donc, bon, vous voyez que bien des fois, l'analyse fondamentale coïncide, d'accord. Bon, c'est pas si c'est une coïncidence quand même, mais bon, l'analyse fondamentale et l'analyse technique en même temps vont dans le même sens parce qu'au moment où le prix revenait tester la droite, c'est à ce même moment-là que Donald Trump chutait. Et au même moment, on a eu cette accélération aussi. Donc, heureusement, on avait acheté, c'était 105,18, quelque part ici. Donc, le TP final a été atteint et tout. Alors, ici, vous avez vu que techniquement également, ça a été respecté parce que le prix a exactement touché et ce support qui a maintenant joué le rôle de résistance. Vous voyez, ça a laissé des mèches, ça n'a pas pu casser. Donc là, maintenant, l'objectif, c'est quoi? Bon, actuellement, on est toujours à l'achat parce qu'on a acheté USDJPY le vendredi, je pense. On a acheté à 106,25. Alors, l'objectif, le TP1, actuellement, c'est ici. D'accord, les 106,69. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté USDJPY, c'est préférable d'attendre que ça clôture au-dessus. Donc, pas une mèche, mais une clôture du corps au-dessus de 106,79. Bon, maintenant, on peut toutefois former une zone ici. Par prudence, vous attendez la clôture au-dessus de cette zone parce que les mèches, ça peut toujours embêter. Ça peut venir ici et redescendre encore. Donc, clôture au-dessus de la zone ici pour pouvoir acheter, d'accord, et aller chercher la résistance baissière. Voilà. Donc là, il commence à former un canal. Bon, ça rebondit, ça vient, ça rebondit, ça vient, ça rebondit. Donc, c'est préférable d'attendre ici. Donc, comme ça peut toutefois venir ici et descendre. D'accord? Ça peut venir ici et descendre. Donc, ça peut jouer sur le rebond. Comme ça fait ici, ça fait ici, ça fait ici. Donc, ça peut également faire ça une quatrième fois. En H1, bon, je vais d'abord lever la flèche là. En H1, pour ceux qui ne veulent pas attendre, et monsieur Lee, c'est à cause des retards. Vous entrez un peu tardivement sur les signaux, c'est plus cela. Vous ne pouvez pas forcément rentrer au même prix. Il faudrait vérifier le prix auquel vous entrez. Quand le prix est déjà parti et que vous entrez peut-être, on achète peut-être à 106,5, 106,05. Et bon, vous vous connectez peut-être 10 minutes après et vous ne vérifiez pas le prix auquel on a acheté et vous achetez parce que vous avez vu l'achat. Ce n'est pas évident qu'on ait le même résultat. Si on achète à 106,05 et vous achetez à 106,20, or le TP est à 106,40 par exemple, vous aurez 20 pips, mais celui qui a acheté à 106,05, d'accord, lui, il aura, comment on appelle, 35 pips. Voilà. Et aussi, bon, je pense bien qu'il y a certains signaux que vous n'avez pas pris parce que vous avez été ajouté le mardi, je pense. Voilà. Alors, je continue avec l'USDJPY. Donc, H1, comme je le disais, d'accord, ça peut ne pas forcément venir toucher la zone ici avant de descendre, donc, et casser ce support aussi qu'on a tracé en H1. Donc, comme je l'ai toujours dit au cours des formations, les unités de temps vont vous permettre de rentrer un peu plus tôt. Celui qui est en H4, comme je l'ai dit, sera obligé d'attendre et le retour des prix ici pour rentrer dedans, d'accord, jouer sur le rebond comme ça fait ici, ici ou ici,
Mais celui qui en a H1 déjà sur cassure ici peut rentrer pour chercher à viser le plus bas ici. Maintenant, comme on l'a dit, le plan à l'achat, c'est la clôture au-dessus de la zone ici. D'accord? La clôture au-dessus de la zone ici. Pour ceux qui sont en retard, on a déjà fait Euro USD, on a fait GBP USD, on a fait Euro CHF. Donc, vous allez revoir ça sur la chaîne YouTube. Alors, je continue avec GBP CHF. Pour ceux qui ont pris le signal de GBP CHF au cours de la semaine, je crois même que ça a été envoyé dans le canal. Alors, GBP CHF, ça avait formé un biseau, d'accord, descendant. On a acheté sur cassure. Le TP1 a été atteint, le TP2. Bon, toutefois, on a renforcé quand même au cours de la semaine GBP CHF. Alors, comme je vous l'ai dit, bon, il y a eu pas mal d'accélération à cause des négociations sur le Brexit sur GBP le jeudi et vendredi. Bon, les TP ont été atteints, c'est vrai. Maintenant, il faut faire attention si vous devez maintenant chercher à prendre position. Parce qu'on peut avoir une forte correction. D'accord? Et vous savez très bien comment ça marche avec les paires en GBP. Toutefois, la tendance reste baissière. D'accord? Donc, l'achat qu'on avait pris, c'était juste une correction. Parce que regardez bien, en H4, la tendance, elle est baissière. Je vais même voir s'il n'y a pas possibilité. Voilà. Donc, c'était sur rebond. Vous voyez, c'était sur rebond ici. Donc, ce n'est qu'une correction, d'accord, bien dessinée avec une divergence haussière. Donc, c'était un H1 qu'on avait eu le biseau descendant ici pour la hausse. Alors, le TP1 a été atteint ici, le TP2 ici. On peut se préparer, on peut s'attendre à une correction avant la continuation pour toutefois aller chercher le TP3, donc les 1,20, 18, comme ça peut casser ici, d'accord? Donc que ça ne nous étonne pas, après cassure de ce support haussier, qu'on assiste maintenant à la continuation de la hausse, parce qu'avant tout, la tendance, elle reste baissière. Maintenant, le problème avec les GBP, le problème ici avec les GBP, c'est que si vous devez mettre les stops sont très larges. Donc si vous n'avez pas un capital un peu élevé, ça risque de jouer contre vous. D'accord? Toutefois, quand vous avez un petit capital, c'est 0,01. Et là également, c'est un peu difficile parce que GBP, ça évolue très vite. Ça évolue très vite. Et le stop est très large. Maintenant, ça dépend du niveau sur lequel vous avez acheté. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des paires dont vous aimeriez avoir des analyses? Est-ce qu'il y a des paires dont vous aimeriez avoir des analyses? Je crois que j'avais parlé du gold, NZD, USD. Oui, le gold. OK. Alors, NZD, USD ici. Bon, je viens d'avoir en D1. Alors, en D1, je vais d'abord chercher les plus bas, que je n'ai pas. Voilà. Donc, le plus bas précédent, c'est ce niveau-là. 0,6356. Alors, on a une mèche ici. Bon, la tendance, elle est baissière, hein, vous voyez, elle est baissière. Elle est baissière. Alors, on a une forte accélération baissière depuis ce niveau. Vous voyez, ça ne fait que chuter. Donc, on peut s'attendre toutefois à une correction. Maintenant, je viens en H4. Alors, actuellement, le prix est sur un support. D'accord, le prix est sur un support. Je vais ajouter Ishimoku. Là, vous allez voir qu'on a un petit range, probablement en H1. Mais ici, déjà, je peux déjà tracer ce range-là. Et si cassure par le bas, je peux aller chercher le bout de la mèche ici, donc les 0,6375. Donc, si clôture en dessous de ce niveau, on peut aller chercher les 0,6375. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est un range. D'accord? C'est un range.
Et également, au sein de ce range, on a ce petit traîneau descendant. Vous voyez? Donc, soit on achète, bon, j'ai rien en H1 pour que vous puissiez bien voir le range. Voilà. Donc, le nuage est déjà mis à l'horizontale. Donc, soit on achètera sur le rebond ici, vous voyez, ça rebondit ici, ici. On peut jouer sur le rebond ici. D'accord? Ou par prudence, on attend carrément que ça casse la borne supérieure du traîneau descendant qu'on a tracé. D'accord? Pour aller chercher la borne supérieure du range. Ou on attend la clôture en dessous de ce niveau pour aller chercher le niveau qu'on a tracé ici en bas. Les 0,6315 là, la mèche, le bout de la mèche. 0,6316, voilà. Donc, je crois que c'est le plan qu'on peut établir sur NZD ça. Donc là, il faut juste surveiller. D'accord, la cassure par le bas ou la cassure par le haut en H1. Vous avez également parlé du gold. Alors, j'ai encore 6 minutes. Bon, le gold est haussier. Hein. Le gold est haussier depuis le début de l'année. Pour ceux qui s'en rappellent, on a déjà parlé de ça. Ouais, depuis ce niveau-là, on a toujours fait ça au cours des formations. Que ce soit la première vague de Waga, la deuxième vague, troisième vague, on a parlé de ce support haussier sur le gold. Donc, vous avez vu ça rebondir ici, c'est parti. Depuis là, ça fait que monter. Maintenant, n'oubliez pas que le gold est corrélé au risque. Donc, quand il y a des informations économiques susceptibles d'affecter l'économie mondiale, le gold s'enflamme. Donc, le gold prend de la valeur quand ça monte. Donc, quand vous voyez que les indices sont en train de chuter, les indices américains surtout, d'accord, et qu'il y a probable, comment appelle-t-on, il y a récession, il y a un début de récession parce que les taux américains sont au plus bas depuis pas mal de temps. Là, il faut s'attendre à une forte accélération sur le gold. D'accord? C'est pourquoi on dit que le gold est une valeur refuge. Donc, il y a la version au risque dont les gens préfèrent acheter le gold et préfèrent acheter les paires et acheter le yen japonais. Donc, vous allez voir que les paires en JPY vont chuter. Donc, le gold, actuellement, c'est haussier et il est conseillé de rester dans le sens de la hausse. Et là, actuellement, par exemple, ça a laissé une mèche. Vous voyez, sur ce support haussier H4. Donc là, on peut chercher à jouer sur le rebond pour aller chercher le plus haut ici. Comme toutefois, parce que vous voyez même le prix est toujours au-dessus des 50%. Donc, si vous devez vendre le gold, attendez carrément, parce que là, on n'a pas encore de signaux clairs montrant que ça va chuter. Attendez d'abord la clôture en dessous, H4 bien sûr. Donc, ne tradez pas actuellement le gold. N'attendez pas les signaux H1 sur le gold actuellement. Préférez les signaux H4. Parce que ici, si je passe en H1, vous allez voir, peut-être ça a clôturé en dessous. Vous voyez, le corps est en dessous, mais ça a réintégré. Mais si vous étiez en H4 et que vous avez patienté, là, vous allez voir que c'était une mèche que ça a laissé ici. Donc, ça a clôturé au-dessus. Voilà, donc c'était une frustration en H1. Donc, attendez la clôture en H4 en dessous pour pouvoir prendre une vente. Si vous devez vendre, bien sûr, pour chercher ce niveau, les 1479. Voilà. Maintenant, comme je vous l'ai dit là, bon, je suis aussi sur le gold, donc on peut chercher, là, ça peut être un point d'entrée à l'achat pour aller chercher le plus haut, les 1535, et si clôture dessus, là, ça continue. La hausse continue. Voilà, vous voyez, le prix est revenu tester le plat qui vient ici. Maintenant, bon, là, on a probablement formation d'un range. En H1, je viens, H1. Parce que le nuage est déjà à l'horizontale. Vous voyez, on fausse qu'à celui-ci, donc c'est un range. Donc, préférez le sens de la hausse sur le gold, mais soyez vraiment prudent. Sur le gold, comme je vous l'ai dit, c'est une valeur refuge. Pour celui qui a demandé le gold, est-ce que c'est bon, monsieur Tchombiano? Alors, euro GPY. Donc, j'ai traité ça il y a un peu longtemps. Le Nasdaq 100, bon, je ne trade pas le Nasdaq, mais si vous voulez savoir si l'analyse marche sur ça, c'est exactement la même chose. Support, résistance, droit de tendance, ça marche sur tout. Donc, que ce soit sur le Nasdaq ou bien sur d'autres indices,
D'accord? Ça marche. Mais on peut faire une analyse sur Nasdaq. Bon, là, j'ai fait assez de temps maintenant. On va voir. Alors, euro JPY. Tendance baissière. D'accord? Bon, c'est un peu la même configuration comme sur l'euro et l'USD-JPY du moins. Voilà. Donc, presque la même configuration comme sur l'USD-JPY avec une divergence haussière. Donc, attendre un rebond ici pour acheter. D'accord? Et c'est mieux de t'attendre un rebond ici pour acheter, ou carrément que ça casse ici pour acheter. Maintenant, le point d'entrée, là, et pour avoir on appelle des objectifs, des perspectives aussi, il faudrait que ça dépasse la résistance baissière ici pour qu'on aille chercher la grande résistance baissière qu'on a tracée ici. D'accord? Bon, j'ai analysé ça il y a un peu longtemps. Mais là, actuellement, je pense que c'est mieux d'attendre un rebond en bas pour acheter. Pour acheter. Donc voilà ce que je peux dire sur Euro GPY. Alors, je vais couper parce que je suis en train de faire un enregistrement, donc c'est chronométré. Je vais arrêter, vous allez utiliser le même numéro de salle pour vous reconnecter en même temps. Donc je vais arrêter la réunion, vous allez vous reconnecter avec le même numéro de salle. Donc à tout à l'heure.